Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir l'utilisation du pantalon anti-choc. Il est équipé d'un seul qui se trouve dans Broca 21. Derrière, le sac d'intervention et derrière, le sac pédiatrique. Si toutefois Broca 21 était indisponible, vous le trouverez sur le siège arrière de Broca 20 quand il est en cours d'utilisation, toujours pareil, avec le sac d'intervention. Le contenu de la valise, vous avez un gonfleur avec 3 embouts. Vous avez ensuite le pantalon en lui-même qui se compose de 2 parties, membre inférieur, d'une partie abdominale, chacune des parties avec un système de valves, de vannes et de manomètres. Alors, 2 possibilités d'utilisation. Utilisation basse pression, donc membre inférieur 30 à 40 mm de mercure pour le gonflage. La partie abdominale, si besoin sur demande du médecin, va être gonflée, elle, en basse pression, maximum 20 mm de mercure. Et une utilisation haute pression, où on va gonfler les membres inférieurs entre 80 et 100 mm de mercure, et la partie abdominale entre 60 et 80 mm de mercure. Naturellement, pour l'utilisation haute pression, étant donné les douleurs engendrées, la personne va être sédatée, intubée, ventilée. L'intérêt du pantalon anti-choc, ça va être d'anticiper sa pose sur le conditionnement par les pompiers. C'est-à-dire qu'on va le positionner sur le coquille avant d'y installer la personne. Toutes les parties recouvertes par le pantalon devront être nues. On aura pris soin de découper tous les vêtements avant d'installer la personne sur le pantalon. Alors concrètement, comment ça se passe? On déscratche la partie abdominale, la partie membre inférieur. On va vérifier naturellement que toutes les vannes, à l'exception de la vanne abdominale, soient fermées. Pourquoi? Puisque dans le principe de gonflage, on va déjà commencer par les membres inférieurs. La partie abdominale sera systématiquement gonflée en deuxième. Il va être important aussi de noter l'heure de pose du pantalon. Ensuite, naturellement, une fois que le pantalon est posé, on ne le défera pas, sauf sur ordre du médecin, et impérativement, on devra dégonfler dans un premier temps la partie abdominale et ensuite la partie membre inférieur. Donc, on a dit partie membre inférieur, vanne ouverte, manomètre apparent, partie abdominale, vanne fermée, à utiliser si besoin sur demande du médecin. Donc pour les besoins de la vidéo, naturellement, on aura laissé notre collègue habillé, mais je vous rappelle qu'impérativement, le pantalon anti-choc doit être posé à même la peau. Donc, on va commencer par refermer les 2 parties membres inférieurs. Donc c'est pas la peine de trop serrer. D'accord? J'ai commencé par le haut, pourquoi? Parce que si le pantalon était trop haut, trop long, pardon, on peut replier le bas du pantalon à l'intérieur. Ensuite, on va refermer la partie abdominale. Alors, en prenant soin de venir scratcher la partie supérieure
des membres inférieurs sur la partie inférieure de la partie abdominale. Ensuite, on vient refermer sans serrer, sans excès. Je vais ensuite connecter la pompe avec les systèmes d'attache rapide. Il y a juste à pousser, ça se clipse tout seul. Dans tous les cas, je connecte tout. Je rejette un coup d'œil sur mes vannes. Les deux vannes membres inférieurs sont ouvertes. La vanne abdominale est fermée. Je garde mes manomètres apparents. Donc vous avez des systèmes de pinces, si vous voulez, pour les accrocher et les avoir à vue. Ensuite, je vais commencer le gonflage. Pareil, là, on ne va pas gonfler la partie abdominale. Voilà. Donc, dès qu'on a atteint les 20 mm de mercure, on ferme les vannes. Si besoin était, c'est à ce moment-là que je vais ouvrir la vanne abdominale et que je vais la gonfler à part. Je le répète encore une fois, toujours les membres inférieurs avant la partie abdominale. Naturellement, pendant le transport et pendant le temps de pose du pantalon, régulièrement je jette un œil sur mes manomètres pour voir où j'en suis. Si besoin, je regonfle.